Allez, c'est parti avec les Sagittaires pour cette fin d'année 2024, début 2025. Quelle est un petit peu l'ambiance et qu'est-ce qui arrive? Environnement, donc on a un petit peu interne-externe. Et ce que vous avez à voir pour bien gérer cette transition vers la nouvelle année 2025. Oui, Sagittaire 2024, c'est parti. J'ai des cartes qui ont sauté tout de suite, donc j'étais en train de vous parler. Donc je vais avoir besoin d'aligner ça. Peut-être je mets en pause parce que je mets en pause. Hop, et je vous reprends tout de suite avec l'interprétation des cartes, la lecture, la guidance. C'est parti. Ok, j'ai deux cartes claires qui sont sorties pour vous les Sagittaires. C'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez le roi de bâton et l'as d'eau. Et en fait, donc le roi de bâton, c'est vraiment celui qui maîtrise. Donc le bâton, on est sur l'action, d'accord? L'action et le feu. Et l'as d'eau, bah, on est sur le début. Donc celui qui, quand on ne maîtrise pas encore en vrai, la partie émotionnelle plutôt. Donc ça va être assez intéressant, je pense. Ok, allez, on commence. Oh, excusez-moi, j'ai les cloches. Je fais une pause. Ok, ce que j'ai pour vous... Oui, encore quelques cloches. Ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, d'ici la fin d'année... Aïe, je suis assise d'une manière un peu tordue. C'est donc on a l'as de coupe et le roi de bâton. Et l'as de coupe, on est sur vraiment sensation d'émotion, d'amour, de compassion. C'est vraiment des émotions profondes. Il y a une forme d'intimité, d'intuition, d'inconscient, de subconscient, de construire votre nouvelle maison, mais émotionnelle, spirituelle. Vous voyez, c'est ça que je vois, que je ressens. On a vraiment une femme entourée par la nature qui est là en soutien. Voilà, point. J'allais mettre un mot et je sentis qu'il n'était pas juste avec le pendule, ça. Donc non. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Sagittaires, d'ici fin 2024? Il y a un côté, elle est remplie d'amour, elle est prête à partager son amour avec le reste du monde. Elle regarde son reflet, elle se regarde souvent dans un miroir pour faire le point. Et en fait, elle est vraiment très reliée à son intuition, à la connexion, à l'évolution de l'inconscient, à faire ressortir des éléments avant pour les clarifier. Tout basé vraiment sur l'amour, sur la compréhension, sur quelque chose de profond. C'est très, 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 très beau. C'est très, très beau. C'est des très, très belles énergies, émotions. Donc, il y a un côté un peu vraiment... vous allez ressentir ça. Et j'ai eu aussi un peu le fait de créer, revoir une nouvelle maison. Créer votre nouvelle maison. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment spirituel, émotionnel. Quelque chose qui revient dans une... quelque chose qui vraiment croît, qui démarre, qui grandit, qui peut être très très beau. Là où vraiment l'intuition est primordiale, d'accord? Primordial, primordial, primordial. J'ai vraiment ce côté nouvelle maison, d'accord? Je sais pas encore... j'ai pas l'impression... Enfin, ça peut être... C'est en tout cas en préparation à nouvelle maison, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Je suis pas en train de vous dire d'aller déménager ou quoi que ce soit. En préparation à une nouvelle maison, c'est-à-dire avoir un environnement qui vous correspond d'un point de vue amour émotionnel, voilà, quelque chose qui vous porte, qui est ok en fait sur ça. C'est ça que vous êtes en train de préparer et vous allez le préparer en vibrant toutes ces énergies d'amour, de gratitude, de partage, des choses profondes et intuitives et sur l'intuition. En fait, c'est en étant vraiment dans cette énergie, cette émotion-là que vous allez construire et traverser tous ces éléments. Donc c'est très très beau. C'est très 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 beau le Sagittaire. Et alors avec ça, vous avez le roi de feu. Donc là on est donc l'as d'eau ou de coupe, hein, on est vraiment sur un donc démarrage. Donc pour ce nouveau démarrage, tac, on se connecte à ces émotions là. Ok. Et pour le roi de feu, ce qu'on a, c'est pardon. Oh, le rire. Focus. Focus, focalise. Focus, 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 focus. Action, 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 action. Ouais, j'ai ça. C'est marrant, hein. C'est énergie d'amour et action. Énergie d'amour et action. Énergie d'amour et action. Énergie d'amour et action. Ah là là. C'est beau. C'est beau.
Donnez toute votre énergie et votre temps à la tâche que vous avez entre les mains, qui est déjà en cours. C'est en étant positionné en tant que leader que vous allez inspirer les autres avec votre enthousiasme. Vous pourrez ou vous pouvez aussi recevoir des conseils extérieurs qui peuvent être créatifs. Ok, vous êtes une personne leaduse avec un grand charisme. Ok. Prêt à innover de grandes choses. Créatif et idéaliste. Ambitieux, influent, motivant, professionnel avec talent. Il y a un côté animation théâtrale. Je ne sais pas pourquoi. Aller au-devant d'un groupe. Aller au-devant d'un groupe. Ok. Il y a du courage. Il y a vraiment défendre ses propres convictions et montrer sa différence. Montrer sa différence. Ouais, c'est ça qui va porter tout votre feu, quoi. Incroyable, ça a l'air génial. Votre vie, là, les Sagittaires d'ici la fin d'année. Alors, est-ce qu'il y a des étapes à passer, des choses pour que ça puisse au mieux se dérouler, se transformer pour vous, justement? On va voir ça avec le troisième tirage. Troisième jeu de tarot qui est sur un tarot de Marseille. Alors, je mets en pause pour faire le tirage. Ok, les Sagittaires. Alors, ce que j'ai eu, parce que j'ai un paquet entier qui est tombé pour vous. Et c'est un peu comme si c'était... alors je vais pas le mettre dans la photo finale sinon ça va prendre trop de place. Mais c'est un peu comme une carotte, d'accord, pour vous motiver. Si vous allez bien avec ce roi d'épée et cet as d'eau là, ce que je vous exprimais juste avant, je sais pas pourquoi ça m'a épuisé, c'est fou. Et ben, vous allez atteindre, en tout cas aller en direction de... Il y a le monde, il y a l'étoile, donc on a 2 arcanes majeures. On a, par contre, qui sont... Attendez. Ils sont en inversé. Donc, est-ce qu'ils sont à prendre à l'endroit... Ils sont à prendre en inversé. Ok. On a, par contre, le valet de denier inversé. Le roi de coupe inversé. Bon, ok. Le 8 d'épée et l'amoureux. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 3 arcanes majeures qui sont très sympathiques. L'amoureux, l'étoile, le monde. Ok. Ce vers quoi vous pouvez aller en appliquant les 3 éléments. Et par contre, il y a un 8 d'épée. Ça va passer par ça, d'accord. Vous pouvez aller vers ça en ayant cette dynamique. Donc ça c'est un peu moins comment dire, je vais dire c'est un peu moins puissant, mais c'est très puissant du d'épée. C'est qu'il est un peu moins sympa, quoi. Mais bon, ça va. Et par contre aussi accepter en fait un valet de denier inversé, un roi de coupe inversé, c'est-à-dire oui, la coupe, vous êtes en as, vous n'êtes pas en roi. Ok. En fait, c'est ça, c'est accepter que autant pour les deniers, la gestion de l'argent et la gestion des émotions, vous êtes un peu, on va dire, en initiation, d'accord. Accepter ça et accepter aussi que il y a du 8 d'épée. Donc 8 d'épée, on est un peu sur de l'attaque en général. Alors, attendez, je vais voir avec ce tarot là dans le guide, est-ce que ça porte autre chose? Le 8 d'épée, c'est possible. Hop, parce que c'est un tarot positif. Du coup, normalement, il ne doit pas dire les trucs négatifs. Et bon, il parle quand même de limitation, de remise en question. Donc, c'est vraiment c'est au niveau du mental. C'est au niveau du mental. Il dit de pas être dans le perfectionnisme. Que sinon ça va vous limiter, ça va entraîner de la frustration, de la tristesse, donc c'est plutôt y aller, ok. Évoluer, vous savez, à chaque fois vous allez faire le point pour évaluer, évoluer, transformer, réaliser les situations. C'est ok, c'est surtout être équilibré en fait dans sa manière de voir les choses, le mental, regarder tous les côtés et non pas juste une action, d'accord. S'il y a un truc à un moment qui a échoué, voilà. C'est une preuve de maturité, hein, particulièrement pour les entrepreneurs. Ok, pour arriver à ça, la carte clé, l'élément clé pour vous les Sagittaires, là je vous ai dit beaucoup de choses, l'élément clé, c'est cette carte que je n'ai pas encore retournée. Quelle est-elle? Oh, c'est l'as d'épée. Ah bah vous voyez, c'est l'as d'épée. Alors il nous invite à quoi l'as d'épée pour les Sagittaires, fin d'année 2024? Alors, cette libération de tension qui se fait avec l'as d'épée.
C'est la volonté de trouver une solution. On a pris conscience qu'il y a quelque chose de royal, de génial, on veut y aller. On a conscience que ça se fait avec de l'illumination, de l'amour, de l'intuition, un petit peu de force, de position aussi, de tenue, d'équilibre, d'équilibrage, de décision, de percer un truc quand même et de le montrer haut et fort, hein, de le mettre en avant. D'être déterminé, actif, vif dans l'action. Ouais, avoir toujours des nouveaux projets et toujours trouver une solution. Donc c'est-à-dire un peu pas rester quand s'il y a un état un peu de émotionnel, hop là, de bouleversement, quoi que ce soit, c'est hop là, tac, solution action, très très vite. Donc rebondir rapidement sur ça, ça va être important pour vous les Sagittaires. Je suis épuisée, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je suis épuisée, non, mais j'ai envie de bailler là, c'est très étrange. Je pense que vous passez un cap, hein, les Sagittaires. Enfin, si, oui, vous passez un cap, point. Vous allez y aller, ça va être génial. Ça va être incroyable, j'ai tellement hâte de voir ce qui va arriver, ce que vous allez avoir pour 2025, parce que alors là, on est sur une préparation, un démarrage, mais sur des chapeaux de roue. Alors, on est sur la maîtrise de l'élément R. L'air, c'est les pensées. D'accord? Donc on est vraiment sur un côté mindset, puissant. Avoir un mindset puissant. Ok? J'ai vraiment vif, vif, efficace, une réelle compétence, donc, aussi de capacité de réflexion, de solutions adaptées, de bien planifier, qui mène à la réussite, quoi. En fait, tout simplement une super stratégie, super efficace, super puissant. Et bah dis donc. Alors par contre, ça invite à ça. Écoutez, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi, je voudrais savoir si vous vous sentez prêt à ça, si vous vous sentez OK, ou s'il y a besoin de précision pour des chemins d'action. Donc, dites-moi les Sagittaires en commentaire. En plus, je fais un tirage gratuit à chaque fois en premier si vous souhaitez, à un moment. Je peux vous présenter, vous envoyer tout ce que je propose en parallèle. Il faut juste me mettre un petit commentaire sous le message sous la vidéo, et on commence à échanger, à voir ça, et on voit après si éventuellement il y a des choses ensemble qui peuvent se combiner. Bon, je vous souhaite une super période de transition. Vous avez un super tirage. Amusez-vous bien, profitez bien. Et à bientôt. Ciao, ciao.